Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Ça sera le débriefing du rodage du 125 et les réparations. Bah oui, donc il y a eu une petite chute entre temps. C'est pas moi, c'est mon collègue, mais ça fait partie du jeu de la piste. On le sait très bien qu'on joue quand même avec le feu des fois. Même si là, il a pas joué avec le feu, c'est un gars qui a relevé une trage et qui a coupé sa trajectoire et il s'est mis par terre pour pas le shooter. Donc ça fait partie des choses qu'on sait que ça peut arriver, que des fois on est obligé de se mettre par terre pour éviter de blesser quelqu'un. Là c'était le cas, donc j'en veux même pas, hein, voilà, ça arrive, hein, ça arrive. Je vous ferai voir les dégâts après, mais c'est pas méchant. Moi, tandis que le gars se relève, donc dans le coup là c'est Benoît qui se relève, qu'il va bien et qu'il n'y a pas de blessure grave. Il a quand même des brûlures, une brûlure au bras je crois, une dans le dos et une à la cuisse qu'il m'avait dit. Donc moi ça me va, tandis qu'il n'y a que ça, c'est pas grave. Il serait plus blessé, ma moto elle aurait été broyée, je m'en fous de la moto. Je préfère que la personne aille bien et voilà, que tout se passe bien. Donc ça c'était la petite parenthèse, pour en revenir sur le 125, le rodage, bah je vous ai pas filmé le rodage. Moi j'ai filmé en caméra embarquée tout ça, le roulage que j'avais fait à la Malmongère, le premier roulage que j'ai refait après le démarrage. Là on a vu que le faisceau électrique, il n'y avait aucun problème parce que j'ai roulé sous la flotte toute la journée. Mais quand je dis toute la journée, c'est toute la journée. Ça fait partie du jeu on va dire. J'ai roulé avec les pneus pluie Pirelli où j'ai pas réussi à retrouver du feeling. J'ai jamais réussi de toute façon avec Pirelli. C'est voilà, c'est moi, hein, c'est comme mon pote Jean-Marc, il a essayé le Michelin, il a jamais réussi à avoir du feeling avec et il adore le Pirelli. Moi je suis le sens contraire de lui. Bon bah voilà, hein, on est bien complémentaires avec mon pote Jean-Marc. Ça c'est un autre sujet, un autre débat. Les pneus c'est compliqué. Enfin bref, dans le coup le rodage bah, il s'est bien passé. Là je vais faire vidange, jeu aux soupapes, filtre à air. Comme ça tout sera fait, tout sera nickel. On pourra retourner rouler avec la moto au taquet à fond, ça sera parfait. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur le rodage? Bah le rodage, pas plus de 6000 tours pendant un plein complet. Et puis après le deuxième plein, j'ai commencé à tirer dedans gentiment pour rouler, pour que le moteur se remette bien en jambes et tout ça. Puis bah après deuxième roulage, sur la fin du rodage c'est fait en milieu de matinée, donc j'ai pu commencer à renvoyer gentiment. Et le deuxième roulage où bah, Benoît est tombé, j'ai roulé correctement avec la moto et elle marche super fort. Donc super content. Merci à 25 Power Racing dans le coup, parce que bah, je vais repasser une commande chez vous. On a jaugé la limite des freins. Les freins d'origine sur circuit, c'est pas la peine. On le savait déjà d'avance, hein, mais j'allais pas racheter une paire un disque et une paire de plaquettes juste pour dire bah vas-y je les dégage et puis voilà, basta. Alors j'ai attendu, là c'est mort, hein. Le disque il est bleu, voilà, ça c'est fait. Les plaquettes, il n'y a plus de plaquettes, voilà. Au moins c'est net, c'est fait, c'est propre, c'est précis, tu vois. Là ça va être donc ça va être un disque Motomaster avec des plaquettes Racing qui sont faites pour ça. Ça va être beaucoup mieux, ça va être moins dangereux en plus. Ça va être totale sécurité. Après qu'est-ce que j'ai à dire? Bah la moto, bah, le gros radiateur avec la pompe à eau gros débit, bah ça chauffe pas. Là le moteur fait un tout petit peu de bruit parce que le jeu aux soupapes a dû se modifier. Et puis vu que tout le moteur s'est bien remis en place, tout nickel, je vais refaire la vidange pour être sûr. Filtre à huile et la vidange complète, tout propre. Les prochains achats sur la moto, vu qu'on a vu que en roulant fort, là en roulant tranquille, ça dérange pas, des multiplications parce que là ça va vraiment plus. Quand on roule fort, ça va pas. Donc des multiplications, couronne, pignon ou juste la couronne, on verra. Tirage rapide parce que le tirage d'origine il est trop long. Bah là il tient plus parce que voilà, j'ai remonté tout à l'arrache pour que la moto soit bien quoi. La fourche avant pareil, on est arrivé en butée, donc
prépa à fourche, ça va être prépa fourche, ça va être du basique, hein, soit des cales pour le ressort pour comprimer plus le ressort avec de l'huile plus épaisse. Ça c'est mon pote Gaël qui le fera, il va faire le GSXR aussi, il connaît son sujet. Voilà, et l'autre chose, ça sera le petit truc jaune qui est ici là, un amortisseur arrière réglable. C'est les deux seuls points où il y a quelque chose à faire sur le châssis. Parce que le châssis, même d'origine comme ça, avant de trouver la limite, c'est énorme quoi, c'est impressionnant. Parce que pour vous montrer un pneu avant, bon bah là il est bouloché de partout, bien comme il faut. Alors je sais pas comment, si comme ça là, il est tout bouloché là. De ce côté là, il est pas bouloché parce que je suis après la limite du pneu. C'est énorme, c'est énorme. C'est franchement c'est il va à poubelle, hein, il est mort, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. C'est après amélioration de ça, je pense. Fourche avant, amortisseur arrière, les freins. Je pense que la moto là, elle sera plus que bien. Voilà. Ça c'était les points après le rodage qu'on a vu avec les copains de l'Aya40 Team qui avaient à modifier. Moi j'ai fait des petites pièces parce que j'ai remis mes guidons en haut parce qu'ils étaient en dessous et c'est inconduisible, c'est trop bas, c'est chiant, donc je les ai remis en haut. J'ai fait des petites pièces en alu parce que les demi-guidons sont plus hauts que le restant de la fourche pour que ça soit plus joli et plus sécuritaire, parce que avoir un trou comme ça, enfin c'était pas très joli. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Si, la chute de Benoît, donc un demi-guidon, voilà, ça c'est fait, ça fait une belle cacahuète ou ça fait une belle béquille, enfin tout dépend de ton point de vue. Voilà, ça c'est la trace du pneu arrière, avant ou arrière de l'autre moto. Ça c'est sur la selle, c'est fait arracher la selle. Donc on a vu que le Powertronic, faut le fixer parce qu'il a traîné par terre. La coque arrière elle a pris. Le Diabolo il a mangé aussi, avec la vis ça l'a tordu. Le cale-pied faut que je le démonte, que je le réécarte un tout petit peu pour qu'il fasse qu'il ait encore son efficacité de cale-pied quoi. Ça a été tordu, donc faut que je retrouve une commande complète de gauche. De toute façon il y a des pièces comme ça où il va falloir avoir du rab. Les copes du côté poncées là, cassées là. Que ça a dû venir taper dans ma patte que j'ai fait, bref, cassé là aussi. Le réservoir c'est d'origine, donc c'est pas trop grave, un petit coup de ponçage, un coup de verre et puis c'est bon, ça reparti. La même pour le garde-boue avant. Ça c'est le pneu qui a frotté dessus, donc ça a tapé un peu fort quand même. Et il y a quoi d'autre? Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, il y a une trace de pneu ici aussi. Voilà, il est cassé là. Et puis vu qu'on avait de la fibre à faire pour mon pote Jean-Marc aussi en même temps, parce que son poli il est cassé là, et ça c'est cassé, son sabot de son street. Donc comme ça tout sera refait. Tout sera refait top, nickel. C'est tout ce que j'avais à dire pour le débrief du rodage. C'est une moto qui marche super fort et super bien. Je suis super content, tout va au top. La prochaine vidéo qui va sortir là, ça va être les réparations et l'entretien dessus pour vérifier, et puis c'est tout. Quelques petits points à améliorer, mais pas grand chose. Le jeu dans la poignée d'embrayage, mais enfin vu que le levier il est cassé, je vais remettre la neuve et on verra bien. Parce que là il y a un petit peu de jeu, hein. Donc on va voir, on verra bien en mettant la neuve si c'est bien. Le bouton du Powertronic, hein, c'est de la qualité, parce que il était bien amoché, il est bien amoché. Je vais remettre un coup de noir dessus pour que ça soit plus propre, puis un coup de ponçage, parce que là c'est un peu agressif comme truc, mais il est bien solide et ça marche bien, hein, map 1, map 2, pour avoir essayé pour voir. C'est vrai qu'en map 2 il y a moins de watts, donc ça sera parfait pour l'eau. Et puis c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve pour la prochaine vidéo, toutes les réparations du 125, l'entretien, tout ça. Ça sera en plusieurs étapes parce que j'ai pas passé commande encore chez 25 Power.
pour le tirage rapide, le disque, les plaquettes, et puis deux, trois petites autres choses que vous verrez dans la réparation. Et puis voilà quoi. Allez, merci à tous pour les abonnements, parce qu'on arrive à 155 je crois abonnés, ça fait plaisir. Merci aux gars. Alors je sais pas c'est quoi ton nom, mais tu vas te reconnaître, qu'on a discuté au Mans au 23h60 et au Val d'Argenton là au roulage. Super cool, ça fait super plaisir de rencontrer des abonnés. Et je tiens aussi à remercier un autre abonné qui m'a envoyé un moteur. Ça arrive, t'inquiète, hein. Je t'avais promis que on verra le remontage, on va le revoir, mais pas tout de suite, le moteur, parce que j'ai des choses de prévues dessus et on va pas tout dire en vidéo, mais il devrait marcher, comme celui-là. Ça va être cool. Allez, gaz à tous et soyez prudents.